Et Alex, t'as vu les dernières actualités sur la crypto? Non, pourquoi? C'est un truc de fou. Le Bitcoin a pris 160% en moins d'un an avec un pic à 73 000 $. Ah ouais, c'est un truc de dingue. Et tu penses que c'est l'avenir, ça? Justement, j'ai des amis qui ont fait une vidéo, je vais te la montrer. Vas-y. Ces dernières années, le marché des cryptoactifs a littéralement explosé. La capitalisation du Bitcoin en est l'image parfaite, passant de 3 milliards d'euros en 2015 à 1200 milliards en 2024. Investissement incontournable pour certains, bulle spéculative pour d'autres. Les cryptoactifs sont-ils l'avenir de la gestion de patrimoine? Tout d'abord, la réglementation s'est fortement développée. Le développement vient combler un vide qui freinait l'usage des cryptos dans le monde de la gestion de patrimoine. L'année 2023 a été une année historique pour les cryptoactifs. Tout d'abord, l'Union européenne s'est emparée du sujet des cryptos en instaurant le règlement européen Marketing Crypto Assets, autrement dit MiCA, qui est venu structurer le secteur aussi bien pour les investisseurs privés que pour les professionnels. Le règlement vient différencier 3 types de cryptoactifs en leur donnant chacun une définition et un cadre clair. MiCA a été transposé en France par la création du statut de prestataire de services en actifs numériques. Ces acteurs de la crypto sont désormais sous le contrôle de l'autorité des marchés financiers. La création du statut de PSAN ouvre la porte à une multitude d'outils crypto au service des conseillers en gestion de patrimoine, allant de mandats de gestion de portefeuille crypto, plateforme de gestion de son wallet ou encore d'autres services de finances décentralisés. Enfin, une avancée significative a été constatée au niveau fiscal puisque l'administration a apporté des réponses claires au traitement des revenus crypto. Pourtant, de nombreux aspects des cryptoactifs font que ceux-ci doivent rester minoritaires au sein d'un patrimoine et laissent des doutes quant à leur avenir. Investir dans des cryptoactifs comporte plusieurs risques. Le premier risque est de tout perdre. En cas de transmission, il faut donc s'assurer que les héritiers aient les informations nécessaires afin de disposer paisiblement des cryptoactifs. La solution tient en la rédaction d'un testament mystique. Le legs doit alors porter sur des cryptoactifs, mais également sur les moyens d'y accéder. Il faudra respecter plusieurs conditions de forme. La clarté est primordiale. Il ne doit pas y avoir de problème d'interprétation ni de confidentialité. Aujourd'hui, des outils de transmission par le biais d'un verrouillage calendaire ou d'un système d'héritage numérique ont été développés afin de contrer le risque de transmission. Concernant le paiement des droits de mutation à titre gratuit, le problème de liquidité des cryptoactifs subsiste. L'investisseur se doit donc de conserver une enveloppe de cash pour s'en acquitter. En ce qui concerne les NFT, il est possible de les donner de son vivant, mais le décès n'entraîne pas automatiquement leur transfert à une personne désignée. Le risque numéro 2 est lié à la valorisation des cryptoactifs. En effet, le cours des cryptos varie uniquement en fonction de l'offre et de la demande. Elles sont donc particulièrement volatiles. Un risque de forte perte en capital est donc possible. Transmettre lors d'une baisse du cours est une opportunité pour réduire les droits de donation ou de succession. Dans le cas contraire, cet avantage deviendrait un inconvénient. La volatilité est un problème en cas de décès, notamment dans le cadre d'un démembrement. Le quasi-usufruitier peut se retrouver avec une créance de restitution supérieure à la valeur de ses actifs. Le risque numéro 3 est lié à la fiscalité. Malgré les éclaircissements récents, la difficulté déclarative persiste. Cette déclaration des plus-values via le formulaire 2086 implique de tenir un historique précis des transactions effectuées. La multiplication de transactions induisant une complexité déclarative, le risque de fausse déclaration augmente et accroît donc le risque de rattrapage fiscal. Le risque numéro 4 est lié à la durabilité. En effet, les cryptoactifs sont énergivores. Un bitcoin équivaut à 170 tonnes de CO2, soit 90 vols Paris-New York. De plus, le fonctionnement de la blockchain tend à accentuer cela avec le temps, ce qui est en contradiction avec les accords de Paris. Pour conclure, les cryptoactifs font partie de l'avenir de la gestion de patrimoine, à l'image de tout autre actif non conventionnel, comme l'art, le vin ou les voitures de collection. Ce type d'investissement doit être considéré comme des outils de diversification. Les cryptoactifs doivent être intégrés dans une stratégie patrimoniale globale. C'est pourquoi nous vous conseillons vivement de faire appel à un professionnel de l'investissement, tel que votre conseiller en gestion de patrimoine.